Le président Ibrahim Boubacar Keïta a été reçu par le gouverneur du district d'Abidjan, Begré Mambé, qui a fait du président malien un citoyen d'honneur. Les maires du district autonome d'Abidjan ainsi que les membres du bureau du conseil du district autonome d'Abidjan, en présence de notre doyen, l'un des prestigieux maires que la Côte d'Ivoire a eu, le doyen Ernest Nkumo Mobio, sont heureux, Monsieur le Président, de vous accueillir ici, en Abidjan, le Mali, pays ami, pays frère de la Côte d'Ivoire. L'histoire contemporaine nous enseigne que beaucoup de Maliens furent la garde rapprochée, idéologique et spirituelle du père fondateur de la Côte d'Ivoire. Je veux parler du président Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes fiers du peuple malien. Le peuple malien est un peuple courageux. Un peuple qui laboure la vie. Ce peuple a de la vitalité et ne demande qu'une chose, vivre en paix. C'est ce peuple dont vous êtes le président. D'ailleurs, vous connaissez bien notre pays, qui est votre pays, Monsieur le Président. Puis, ministre des Affaires étrangères, des Maliens de l'extérieur et des Affaires africaines, et enfin, Premier ministre. Le Président de la République, les doyens, chefs traditionnels, les doyens Ernest Nkumo Mobio, les maires, les vice-gouverneurs et le conseil du district d'Abidjan m'ont chargé de 5 missions auprès de vous ce matin, Monsieur le Président. La première mission, tout à l'heure, c'est de faire de vous citoyens d'honneur d'Abidjan avec les diplômes y afférents. La deuxième mission, ce sera de vous remettre les clés du district autonome d'Abidjan. La troisième mission, c'est de vous intégrer dans la chefferie traditionnelle que voici, dans une grande génération, celle des Nyando, dans une catégorie qui est la catégorie charnière, celle des Agban. Vous serez donc chef traditionnel de la génération Nyando et de la catégorie Agban. La quatrième mission, c'est de vous donner un nom parmi les chefs traditionnels. Les chefs ont parcouru votre cursus, vos activités, vos résultats, votre brillant parcours. Le nom qu'ils ont trouvé, c'est Boto. Nous prions Dieu qu'il aide le Mali à vivre en paix, dans la prospérité, la fraternité et une totale sécurité. Que Dieu vous vienne en aide, Monsieur le Président. Je vous remercie. En lui remettant les armoiries de la ville d'Abidjan qui sont les clés et le parchemin. Appelons-le désormais Bodo. Bodo est un nom donné à tous ceux qui, par leur présence dans un milieu, propagent force, vigueur et sérénité. Écoutons quelques propos. M'accueillant ici ce matin, en ce haut lieu, qui porte le nom d'un des fils les plus célèbres d'Afrique, pas seulement de Côte d'Ivoire, d'Afrique, vous nous honorez, mais pas seulement, vous témoignez de la permanence des liens qui ont toujours si heureusement uni la Côte d'Ivoire et le Mali, peuples ivoiriens et peuples maliens. C'est donc un grand honneur que vous me faites, vous, chef traditionnel, en m'élevant à cette dignité de Boto et que j'accepte bien volontiers après celle de Moumbé et que le peuple bois m'avait également, le peuple bois m'avait honoré. C'est ça l'Afrique. L'Afrique qui se sait
l'Afrique qui se reconnaît, l'Afrique qui est fière d'elle-même. Car l'homme, ce qu'il est, nous le savons, nous, Africains. Nous n'avons pas oublié quelque part. Au détour d'une civilisation matérialiste, débridée, déchaînée, qui ne sait plus la place de l'homme. Ici, on sait où est l'homme. Qui est l'homme? On le vénère, on le porte du berceau au tombeau. Merci, frère de Côte d'Ivoire. Nous avons été honorés d'avoir été conviés par notre frère, notre aîné, Alassane Ouattara, à venir en Abidjan, en connaître avec lui, dessiner avec lui les pistes de demain, d'un rafraîchissement de nos relations sur tous les plans. Et surtout, de nous inspirer sans fausse honte du modèle ivoirien, porteur, et sachant également son souci que l'ensemble environnemental sous-régional soit à hauteur égale de respiration. Car si la seule Côte d'Ivoire partait toute seule comme une locomotive déchaînée, cela n'aurait pas beaucoup de sens. Il a souci que nous en fussions nous aussi. Et c'est pour cela que dès après-demain, notre frère Amadou Gon se rendra à Sikasso pour renouer les liens de sang, pour redémarrer cette coopération entre ces trois pays que tout fonde à être ensemble aujourd'hui, le Mali, le Burkina et la Côte d'Ivoire. C'est cela notre avenir commun. Et cela se dessine ici en Abidjan. Chers amis, chers frères, je ne voudrais pas vous imposer un discours ex cathedra. L'honneur que vous m'avez fait aujourd'hui est immense. Et sachez qu'il a été apprécié, qu'il a apprécié, que nous savons ce qu'il en est, nous en savons le sens profond de toute notre émotion. Et merci, merci beaucoup. Avant son départ pour le Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a visité le port autonome d'Abidjan. Notons que la présence du président malien en Côte d'Ivoire, au-delà des liens d'amitié qui lient ces deux pays, est marquée par le sceau de la reconnaissance. En effet, le président Alassane Ouattara, lors de la présidence à la tête de la CEDEAO, a été très impliqué dans la crise malienne.